Depuis plusieurs mois, je réunis tous les Lucky Blocks de Palladium à l'intérieur de ce coffre. Tous les mois, il y a un nouveau type de Lucky Block qui sort. Là, par exemple, dans la boutique, c'est les Lucky Blocks de juillet. Et en temps normal, je les ouvre dans des épisodes normaux. Le truc, c'est que là, ça fait plusieurs mois que je me suis dit que j'allais faire un giga épisode où j'allais tout ouvrir d'un coup pour répondre à la question: quel est le meilleur Lucky Block de Palladium? J'ai préparé cette petite tier list et en parallèle, j'ai quelques expériences que j'ai envie de faire avec les Lucky Blocks. Qu'est-ce qui se passe si je les ouvre à la couche maximale, dans une base claim, pendant un pillage furtif dans la base d'un joueur random? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre dans cet épisode. Et il y a une petite surprise qui a été préparée par Xederma pour la fin. J'ai tous les Lucky Blocks ici qui sont prêts. Le truc un peu rigolo, c'est que la majorité que vous voyez ici, qui sont plus achetables du tout. Si on regarde les prix au market, si je les revends, je pourrais faire une très grosse plus-value. C'est ce que je compte faire si jamais je remplis les Lucky Stats de certains Lucky Blocks. Le Lucky Stat, en gros, c'est le pourcentage de complétion d'un Lucky Block donné. Mais avant de faire ça, ici on est dans la base claim que j'ai construite dans le dernier épisode. La raison pour ça, c'est qu'il n'y a rien qui est décoré et que j'ai reçu un message de la part de Bolok. Oui, bon, ok, j'arrive pas à dire son pseudo. Il me propose de faire la décoration de ma chambre dans la base claim. TKT, c'est gratuit, mais fais le ticket. Alors, visiblement, il a un Discord où il vend ses services pour faire des BP sur Palladium. Ok, c'est stylé. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire ça de son côté et il va m'envoyer le design et je le reproduirai derrière. Le seul truc qu'il me demande, c'est les dimensions de ma base claim. Bon, du coup, je lui ai envoyé. Et je voulais aussi lui envoyer les dimensions de la BP que j'ai dans la base claim de la Blackhold, qui accessoirement est plus grande que le stockage que j'ai dans ma base claim à moi. Le truc, c'est que dans ma chambre, il y a plus rien du tout. À vrai dire, même au milieu, il y a presque plus rien. Il y a juste ce home remover qui permet de checker si quelqu'un a pas posé un home à l'intérieur. Non, c'est pas que la base claim s'est faite piller, c'est que la Blackhold a décidé de déménager l'entièreté de leur stuff dans la nouvelle plus grosse base claim du serveur. Pour la petite anecdote, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont en train de la construire et d'ailleurs si vous avez l'œil, c'est le screen des protections de la nouvelle base claim que j'ai utilisé dans la miniature du dernier épisode. Bref, du coup notre ami va devoir décorer une chambre de 10 x 10 x 4 blocs en taille et tant qu'on y est, l'objectif du dernier épisode c'était de vérifier qu'on s'était pas fait piller. Alors, je suis en train de regarder l'extérieur. Il y a quelques tunnels qui ont tenté d'être faits avec des withers en haut. Il y a quelques enclumes qui ont été déglingués. Alors, je soupçonne les gens de pas avoir utilisé de wither pour les enclumes. Parce que si vous spammez vraiment de beaucoup de dynamite, ça peut casser certaines enclumes. Par contre, personne n'a réussi à rentrer. Je devrais pas trop le dire parce que je sais que certaines factions sont quand même sur mes côtes, mais pour l'instant mon design de base claim est validé. Au moment d'aller commencer à ouvrir mes Lucky Blocks, je me suis rendu compte qu'autour de ma base, il y avait plein de trous minés vraiment bizarrement, avec notamment des minerais apparents. Au début je me suis dit que c'était un bug, ou quelqu'un qui avait X-ray inversé, ou j'en sais rien, mais finalement je me suis rappelé que c'était une compétence de familier. Quand vous l'activez, tous les blocs de stone et de dirt disparaissent autour de vous pour laisser voir les minerais. Je pense que les gens qui ont essayé de piller ma base ont utilisé cette compétence pour y voir plus clair, et il est temps d'ouvrir les Lucky Blocks. Je vais commencer par l'ouverture de un stack de Lucky Block normaux. En vrai, ça fait un petit bout de temps que j'en ai ouvert aucun. Picasso, nice. Ok, des petits tableaux. En vrai, j'aimerais bien avoir un truc cool, genre de l'endium ou quelque chose de un petit peu rare, un minimum rare. Hunter Plant, les fameuses plantes qui, quand on les pose, font spawner des mobs. Ok, Instant Breakup, ça vient de me péter mon épée, j'ai le seum. Après, c'est le jeu, hein, les Lucky Blocks. Pendant que je les ouvre, je pense que c'est une bonne idée de vous raconter l'histoire des Lucky Blocks sur Palladium. Pour les plus anciens joueurs qui se souviendront de la première saison de Palladium, il y avait des Lucky Blocks, mais pas les mêmes qu'aujourd'hui. À l'époque, sur Palladium, on n'avait pas de développeur, donc on avait juste installé le mode Lucky Block normal, qui est plutôt abusé dans certains cas. Surtout que, dites-vous qu'à l'époque, les Lucky Blocks étaient craftables avec juste un petit peu d'or. Ça donnait des interactions vraiment fun, mais aussi un petit peu abusé au niveau de l'équilibrage. C'est pour ça que dans les saisons suivantes, les Lucky Blocks ont disparu, mais moi j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête la volonté d'en avoir. C'est aussi parce que sur ma chaîne à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos sur les Lucky Blocks, c'était du contenu qui marchait très bien, et j'avais beaucoup d'affection envers ce mode. C'est là qu'aux alentours de 2020, j'ai eu une idée, pour à la fois sortir du contenu qui est fun, et à la fois régler les problèmes de monétisation de Palladium. Sortir des Lucky Blocks dans la boutique de Palladium. L'idée c'était de faire des Lucky Blocks qui auraient à la fois des bonus et à la fois des malus. En gros le but c'est pas que les gens achètent des Lucky Blocks dans le but d'avoir du stuff ou des trucs abusés, c'est plus qu'ils profitent des Lucky Blocks comme d'une expérience. Ça évite que ce soit trop pay to win et en même temps ça permet de faire revenir les Lucky Blocks de façon beaucoup plus adaptée à Palladium, ce que je trouve vraiment sympa. Donc voilà, vous avez l'histoire des Lucky Blocks sur Palladium et la vérité c'est que les Lucky Blocks sans ça, Palladium serait mort. D'un point de vue financier, c'est le seul truc qui a permis à Palladium de survivre entre 2021 et aujourd'hui. Donc merci les Lucky Blocks. Alors me revoilà à l'endroit où je suis mort. Le truc amusant c'est que mon stuff se trouve dans un coffre puisque mon familier permet de faire en sorte que quand je meurs tout arrive dans un coffre. Et ça c'est vraiment un truc trop positif. Ça doit être une de mes capacités préférées de mon familier. Le truc qui est amusant c'est que ces Lucky Blocks orange là, je connais tellement tous les events que j'ai l'impression de rien redécouvrir. Et c'est pour ça que j'ai hâte de passer au Lucky Block suivant. Sur la lune. Qu'est-ce que c'est? Ah oui d'accord, c'est le truc qui me fait sauter super haut. Pour la petite anecdote, sur Palladium, il y a plus de 400 events de Lucky Block. Je peux vous dire que avoir l'inspi pour les trouver, c'est pas si évident que ça. Puis celui-là il est pas mal, il donne des minerais. Je sens que voilà, tout le Palladium que je peux récupérer, je le prends. Bon, il y a la moitié qui va tomber dans le feu, mais c'est pas grave. Wither énervé, oh là là, il est chiant. Spam TP, ah oui, on va être téléporté dans tous les sens. Tir au pigeon.
Wesh. Non. Mais oui, mais c'est un joueur random qui est... Oui, le Teki, je m'en souviens. Mais what the fuck, il est hyper rare cet event. C'est un event qui téléporte de façon aléatoire un joueur à moi. Le mec a dû littéralement rien comprendre à ce qui lui arrive. Superman, alors celui-là est relativement rare. C'est un event qui, normalement, est censé me permettre de voler comme si j'étais en créa. Alors ça dure que 2 minutes, mais ça a un véritable intérêt. Encore un... T'as 2 Superman de suite, objectivement, je devrais jouer au loto. T'as un problème, non? Je crois que c'est le truc qui doit retirer le rendu de mon torse. Ouais, c'est ça, j'ai plus de rendu. Nether activé, ça va transformer tout ce qui est autour en Nether. Et j'ai le seum parce que par la même occasion, ça a remplacé le dernier Lucky Block que j'avais par du la Netherrack. Bon bah voilà, un stack de Lucky Block ouvert. Si je devais choisir où les mettre, je mettrais ça dans un rang C. Je suis peut-être difficile, mais j'en ai ouvert tellement que je connais tellement les events par cœur que bon voilà, je préfère peut-être les nouveautés. Maintenant j'ai plein d'expériences que j'ai envie de faire avec le Lucky Block. J'ai associé les 5 expériences que je veux faire à une couleur, et j'ai 2 dispensers qui vont me permettre d'associer le Lucky Block que j'ai utilisé avec l'expérience que j'ai envie de faire. Bon bah écoutez, c'est parti. Le Lucky Block de mai avec le violet. Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir un stack de Lucky Block en même temps. J'ai réussi à réunir 12 joueurs de la faction. Je vais poser un Lucky Block par joueur côte à côte et on va voir ce qui se passe. Ok, là tout le monde est sur le menu. 3, 2, 1, go! Aucune avancée. Bon, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ça. Oula. Le truc rigolo, c'est que je sais absolument pas à quoi correspondait mon event parce que c'est trop le bordel. Si on regarde de l'extérieur, on voit qu'il y a un gros cube en or et la moitié des joueurs de la faction sont en train de suffoquer parce qu'ils sont dans le cube. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a réussi à faire freeze complètement un PNJ. On n'arrive pas à l'ouvrir, on n'arrive pas à lui parler. On va faire un deuxième essai cette fois-ci avec des Lucky Blocks normaux, juste histoire de voir ce qui se passe. Alors moi, j'ai eu tout feu, tout flamme. Bon, c'est pas incroyable, mais quel bordel. C'est incroyable. Il y en a dans tous les... Vous imaginez ça avec 100 joueurs? Je pense que ça peut... Waouh! Je pense que ça serait vraiment galère, mais si ça vous chauffe, on essaye avec 100 joueurs de Palladium. Bon allez, une petite dernière cette fois-ci avec des Lucky Blocks en fin d'ium qu'on n'a pas fait. Ok, villa nulle. Je crois que ça fait spawner un villageois qui sert à rien. Waouh! Alors là c'est vraiment l'Armageddon. Il y a des joueurs qui sont invisibles, il y a des chiens partout, il y a un autre mec qui a eu un villageois, il y a un mec qui se fait attaquer par les chiens. Pour les Lucky Blocks de mai, la vérité c'est que c'était tellement le bordel que j'ai pas pu vraiment donner mon avis, mais dans le doute, je vais mettre ça en B. Bon, en vrai c'est excellent, mais dans l'épisode précédent, Bromine m'avait fait un don gigantesque. Et dans ce don, il y a un détail que j'ai laissé passer. Tu as oublié ça dans la nature. J'ai pas tilté sur le coup, mais juste en dessous, il y avait un drawer. Fuse, le message laissé à 25-16, c'est pour te dire que c'est lui qui a cassé la grande ligne en obsidienne de 60 000 blocs. Et là, il t'a rendu les 60 000 blocs dans le drawer en dessous du message. Alors attendez, vous êtes en train de me dire qu'en plus d'avoir développé un site vraiment stylé pour calculer le clicker, de m'avoir fait un don avec une quantité de stuff gigantesque, d'avoir préparé des épreuves qui prennent énormément de temps à construire, il aurait eu le temps de miner les 60 000 blocs d'obsidienne de la map. Bon, ok, non, il a répondu, c'est pas lui. Dans tous les cas, ça m'a motivé à partir à la recherche de nouveaux pillages. Sachant que j'ai pour objectif d'ouvrir des Lucky Blocks de façon furtive sous la base de quelqu'un, c'est mieux d'avoir une base sous la main. Pendant ce temps, je vais refaire un lancer de Lucky Block pour savoir quelle va être la prochaine expérience, et on va devoir ouvrir les Lucky Blocks de juin à la couche maximale. Sachant que de temps en temps, il y a des events dans les Lucky Blocks qui posent des structures en hauteur. Si par exemple j'arrive à avoir l'event Palapylone, qu'est-ce qui va se passer? Je peux pas poser de blocs au-dessus de celui-là. Est-ce que ça va poser des blocs sous la map? Est-ce que ça va faire crasher le serveur? Je vais tenter. Ah, Palapylone. Ok, le truc intéressant, c'est que ça a posé un bloc au-dessus de la limite. Si je veux, je peux poser un bloc ici, mais pas au-dessus. Bon, ça c'était l'expérience, mais à quoi est-ce que ça va ressembler pour les Lucky Blocks de juin? Ok, le virus de la danse. Ok, ça me donne une radio. Si je la pose, ça me fait danser tout seul. Coffre de juin. Ah, là c'est intéressant. Normalement, c'est censé être un espèce de gros cube en bedrock. Et là, le truc fun, c'est que je peux rentrer dedans sans avoir à trouver le code. Le seul problème, c'est que le coffre qui est censé se trouver à l'intérieur est pas dedans. Je crois qu'il apparaît seulement une fois qu'on a trouvé le code pour éviter que des petits malins comme moi fassent la technique. Après ça, j'ai quand même essayé de découvrir le code et j'ai l'impression que le fait qu'on ait fait ça à la couche maximale, ça a fait bugger la structure et aucun code n'a fonctionné. La musique qui fait peur. Ah, le requin, regardez. Et en le tapant, j'ai obtenu une peluche. Plus de batterie. Ok, bah je peux plus bouger, génial. Test de rythme. Ça, si je me souviens bien, c'est censé être une structure. Le truc intéressant, c'est que pour la première fois, il me dit impossible de placer cette structure car elle ne respecte pas les conditions suivantes. Ne peut pas être placée dans une zone protégée, ne peut pas être placée dans une zone non jouable, ne peut pas être placée dans une zone claim et doit être placée dans une zone libre faisant du 7x7x6. Eh, c'est pas dit qu'on n'a pas le droit de l'utiliser à la couche maximale. Super danseur. On part encore sur le thème de la fête de la musique, hein. Enflamme le dance floor. Bon, je mets du feu partout. Heavy metal. Bon, là aussi je danse, mais cette fois-ci avec de la guitare. Yeah. L'enfant à la trompette. Normalement, il aurait dû y avoir un PNJ,
mais peut-être qu'il a pas spawné justement parce qu'on était à la couche max. Disque d'or. Ah non, si, le personnage de tout à l'heure a spawné. Le fait intéressant, c'est qu'il touche pas le sol et il a des spawns dès qu'il a fini sa musique. Je vous passe tous les events qu'on a déjà vu pas mal de fois dans la saison, mais j'ai récupéré l'enfant à la trompette. Mon objectif c'était d'essayer de le taper, mais j'ai pas réussi. Bon, la morale de l'histoire, n'ouvrez pas vos Lucky Blocks à côté de la couche max. Je vais mettre ce Lucky Block en A tier, plein de petits events un petit peu rigolos. Il est sympa et il est pas prise de tête, donc j'aime bien. Dans la liste de tout ce qui me reste à faire dans cette saison, il y a notamment le passage de tous les métiers au niveau 100, ce qui est quasiment mon cas, sauf pour le métier de mineur. Ça c'est tout ce que j'ai récupéré ces dernières semaines et je pense que ça devrait être suffisant pour passer niveau 100, à condition que je prenne une bonne vieille bouteille de double XP. Actuellement, pour farmer mon métier de mineur, j'utilise ce mécanisme avec les drawbridge, mais plutôt que de faire ça, pour le final, j'ai aplani ce terrain et on va faire ça de la bonne vieille façon à la main. Bref, je vais choisir le Lucky Block suivant et ce sera des Lucky Blocks de Mars collés à la World Border. Quand on est à 10 blocs de la World Border, on peut plus poser de blocs. Le seul moyen d'aller au-delà de ça, c'est d'utiliser un drawbridge. Alors, est-ce que c'est possible de mettre des Lucky Blocks dans des drawbridge, ce qui permettrait du coup de les ouvrir à côté de la bordure? Ok, non, ça marche pas. Je m'en doutais un petit peu, ça aurait été trop beau pour être vrai. Dans tous les cas, même en étant à 10 blocs de la World Border, il y a certains events qui génèrent des structures ou qui minent le sol, donc il y a peut-être possibilité d'affecter la map au-delà de la bordure. Tu es dans la lune. Ok, ça devrait me téléporter sur la lune et donc générer une structure, mais visiblement les devs ont pensé à tout. Rencontre du troisième type. C'est un alien qui spawn et qui me donne un item. Ok, une lampe colorée. Les petits hommes verts, c'est des bébés zombies en combinaison. Event suivant. Ok, ça c'est intéressant. Mon jeu a crash sans que je puisse voir l'event, et ma théorie c'est que c'est dû au fait qu'on soit juste à côté de la bordure. Le jeu a pas aimé du tout. Enlevé par les extraterrestres. Ok, ça c'est une structure je crois. J'ai l'animation de nausée et... Ok, là c'est très bizarre. J'ai eu les effets de l'event, mais pas la structure en elle-même. Par-delà les étoiles. Ça va. L'objectif c'est de cliquer sur les éléments qui sont demandés et je récupère une amulette de magma. Bien calibrée. Ça pour le coup je l'avais jamais eu. L'objectif c'est de partir de la zone de départ jusqu'à la zone d'arrivée sans tir du trait blanc. Tout ça pour que ça me donne un Unclaim Finder. C'est pas la récompense la plus incroyable, mais le mini-jeu est intéressant. J'ai pas eu tous les events, mais je commence à avoir un petit stock intéressant de ressources que j'ai récupérées. Il y a un dernier truc que je veux tester, c'est de quitter la zone là où j'ai ouvert les Lucky Blocks, voir si par hasard toutes les structures se généreraient pas d'un coup et bah non. Les Lucky Blocks de Mars c'était sympa, mais il n'y a pas eu de vraies récompenses hyper intéressantes. Du coup, je mettrai ça en B. Tant qu'on est sur le sujet des expériences, dans le dernier épisode, notre familier avait atteint le niveau 100. J'avais notamment une compétence qui permettait de casser la bedrock, et quelqu'un dans les commentaires m'a proposé de creuser un bloc de bedrock, et de derrière utiliser la compétence du familier. En gros, ça ferait une espèce de base en ampoule inversée, où la base serait quasiment entièrement protégée par la bedrock. Je suis trop curieux de voir si ça fonctionne. Le premier truc à faire, c'est d'utiliser le use bug des pousses d'arbre. Ça m'a permis de faire un trou de 2 de profondeur, et si je me mets dedans, et que j'utilise ma capacité, ça a bel et bien creusé, mais seulement d'un seul bloc de largeur. En vrai, j'ai trop le seum, je me voyais déjà dans une base custom comme ça aurait été trop stylé. Fuse, ton objectif d'avoir tous les skins de familier est plus valide. Ils en ont rajouté un. Alors j'ai été voir dans la boutique, et en effet, il y a un skin de familier UFO. Ça veut dire objet volant non identifié en anglais. Il me reste 43 000 points boutique, ça en coûte 12 000. Bah allez, hein, j'achète. J'ai un petit peu de flow, même si c'est pas le skin de familier qui me plaît le plus. Et en parlant des points boutique, actuellement j'ai presque 40 millions de dollars si je vais dans le market. Il y a des gens dans les commentaires qui étaient un petit peu dans l'incompréhension, puisque ça correspondait pas au don que m'avait fait Bromine. Du coup j'ai un petit peu inquiété. Le staff m'a donné des informations supplémentaires et j'ai apparemment reçu un don de part-time is time part-times. Be proud of you. Et j'ai apparemment reçu un don de 5 millions de dollars de part-time isophrène et un autre de 5 millions de fans de Fuse, qui n'est autre que Bromine, qui a changé de pseudo entre temps. Mais du coup, que faire de cet argent? Je vous ai demandé dans le dernier épisode, est-ce qu'on devrait le garder ou est-ce qu'on devrait le rendre? Parce qu'on a quand même pour objectif de devenir le joueur le plus riche du serveur. Et les réponses de façon unanime, c'était de garder l'argent. Ce qui n'est pas plus mal, puisque entre le dernier épisode et aujourd'hui, on est passé à la 5e position des joueurs les plus riches. J'ai quand même du mal à comprendre comment est-ce que Bromine, même après son nom, arrive à rester le 2e joueur le plus riche du serveur. C'est une dinguerie. Je vais me changer les idées avec les Lucky Blocks pirates. J'ai lancé les sponsors et c'est tombé sur la base claim. Du coup je vais faire les ouvertures et j'espère vraiment que ma base va pas se faire déglinguer, puisque s'il y a une structure qui se ramène et qui pète par exemple la bedrock ou les protections, je suis cuit. L'avantage c'est que j'attends toujours le design que va m'envoyer le joueur dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ça évitera de casser la décoration en amont. Ok, une bouteille à la mer. Sachant que le thème des Lucky Blocks de juillet c'est les pirates, ça reste cohérent. J'ai obtenu cette bouteille. Si je l'ouvre, j'obtiens un message trempé que je peux mettre dans un four pour le faire sécher. Et si j'essaye de le lire, ça marche pas, ok. Ouais, c'est nul, c'est pas bien.
Scorbut, en référence bien évidemment à la maladie qu'avaient les pirates. Avec ça, j'obtiens une dent, puisque cette maladie faisait perdre les dents. Logique. Ça permet soit de crafter de la bonne mine, soit de crafter un crâne de roi. Bon, je garde ça dans un coin de ma tête. Terre en vue. Oh là 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 là, je le sens très très mal. Non, s'il vous plaît, me dites pas que ma base claim a disparu au profit d'une rivière, s'il vous plaît. Ok, non, c'est bon, j'ai été téléporté au hasard sur la map. Cache-œil. Évidemment, je vois plus rien sur la moitié de l'écran. Le trésor du roi des pirates. Ça a l'air intéressant. Ça a fait spawner ce petit truc rouge. J'ai beau le taper ou cliquer, ça fait rien du tout. Du coup, j'ai commencé à me dire que c'était une entité. Et en effet, en ramenant un compte admin qui lui peut aller sous la bedrock, ça a visiblement généré un PNJ en dessous de la limite de la map. Là, je peux rien faire du tout. Et en plus, j'ai eu l'event une deuxième fois et je peux pas lui parler. Je sais pas ce que je vais avoir pour le trésor. Faire parler la poudre, ça me donne un powder barrel qui n'est autre que l'équivalent d'une TNT modée. Et après ça, j'ai pas eu vraiment grand chose de très fou. Vous savez quoi, je suis joueur. J'ai réussi à récolter 8 Lucky Blocks en endium. Je vais les ouvrir et là, j'ai quand même une plus grosse probabilité d'avoir des trucs qui sont plutôt pas cool pour ma base claim. Bon, au final, j'ai pas eu grand chose qu'à modifier ma base claim, à part cet event wesh t'es relou qui fait spawner un bloc de palladium dans ma base. Et quand je le mine, il se téléporte à un endroit aléatoire. Là, il a probablement dû se téléporter dans les protections de la base claim, tant mieux. J'ai vraiment beaucoup aimé les Lucky Blocks de juillet. Genre, le mood est assez bien fait. Objectivement, je mettrais ça en A. C'est pas encore un S tier, mais on s'en rapproche. Vous voyez cette tour gigantesque? C'est la totalité des blocs de palladium que j'ai posé pour passer mon niveau 100 en métier de mineur. Je vous épargne tout le minage avec cette timelapse jusqu'à ce que... Niveau 100! Bon, je suis content et j'étais un petit peu stressé parce qu'il nous restait quasiment plus de palladium à miner. Tout ce que j'ai récupéré va directement rentrer dans notre drawer à palladium puisqu'on a validé l'objectif de passer tous les métiers niveau 100, mais il nous reste encore l'objectif d'avoir 500 000 blocs de palladium. Je vous cache pas que celui-là va être très difficile. Et sinon, vous vous souvenez de ma recherche de pillage avec le Ravirock? Je pense avoir trouvé une base. Il y a l'air de bel et bien avoir des choses à l'intérieur, ce qui veut dire que la personne n'a probablement pas arrêté palladium. Mais avant, j'ai préparé une Lucky Race. Alors c'est un concept qui date de l'âge de pierre de YouTube. En gros, il y a plein de Lucky Blocks les uns à la suite des autres, et le but c'est de tous les ouvrir pour être le premier à arriver de l'autre côté. J'ai invité Xederma, et le perdant devra farmer 1000 éponges. Combien? Et je parle pas des éponges vanilla de Minecraft qui se trouvent dans les trucs. Non, moi c'est des éponges très chiantes à obtenir parce qu'il faut de la glu, il faut le donner à manger à des moutons qui vont devenir des moutons spongieux. Bref, c'est très relou. Et si vous vous demandez à quoi servent les éponges, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque ce sera le sujet du prochain épisode. À perdre. Non, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, donc let's go, on ouvre. Ok, bodyguard, ça c'est parfait, ça va m'aider. Superman, parfait. Normalement, je crois que avec ce truc là, je suis censé pouvoir fly. Là, je sais pas pourquoi ça m'active pas le fly, mais tant pis. Oh merde. Mélange de grand-mère. Oh non, purée. Bon, ça va, pour l'instant, c'est pas encore catastrophique. Ouverture en cours de 20 milieux sous. Non, je suis. Putain. Je suis pris dans un piège. Bah, moi, je suis carrément sous terre en fait. Et tes bodyguards, ils vont sur moi. Ah, ça fait plaisir. Par contre, ouais, là j'ai l'impression que j'ai un petit peu d'avance. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est bien, c'est que. Regarde, on est obligé de tuer les ennemis, on est d'accord? Ouais, on est obligé de tuer les ennemis, ouais. Mais là toi, t'as des Enderman, pas moi. Ah, mais ils arrivent de ton côté, je les pousse chez toi. Ouais, mais non, mais ça, par contre, c'est les tiens. T'es obligé de les buter toi, pas moi. Ah, putain, mais Batman, par contre, frérot, truc ever là. Ah non, quoique, mais Batman, ils attaquent les. Oh non, putain, le bodyguard, il te met trop bien. Enfin, tes bodyguards, ils m'attaquent aussi, là. Ouais, bah c'est très bien. Mais par contre, je te vois pas là. Non, moi non plus, je te vois plus. Ok, bon, let's go. Ah bah, j'ai bodyguard. Il y aura des combats de Oh bodyguard. non. Oh non, 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 non. Ça fait flipper. C'est quoi? C'est le truc où il ferme. Ah non, c'est bon, ok. Oh Ça non, inverse mon écran. j'ai la tête à l'envers. J'ai cru que c'était le truc qui faisait ouais, moi aussi. C'est le truc qui faisait cracher le horrible. jeu, mais non, en fait. Ouais, bodyguard, vas-y. Défonce Dark Vador. Une vieille histoire. Oh non, ah non, c'est un conteur là. J'ai une histoire pour toi. Vas-y, va me raconter. Dis le frérot. Ok, quelle est la moralité de cette histoire? L'enfer, c'est les autres. Perdu. Et bah non, c'est pas grave. Bon. Le keyblock de juin. Enflamme le dance floor. Je crois que je fous du feu partout. Ça va, ça devrait le faire. Attends, est-ce que je peux pas. Oh, c'est trop relou. Pourquoi on n'a pas de lait? Et merde, et merde. C'est toi la musique là? Enflamme le Ouais, dance j'ai floor lancé encore. une petite fête foraine. Et pourquoi c'est explosé sur mon chemin là? T'as fait quoi? Faire péter. Il y a eu une bombe. Il y a eu une bombe. Oh non. Oh là, les petits zombies. Oh là là là. C'est tellement le bordel. Mais J'arrive une pas à musique voir épique qui au en moment avance. maintenant. Mais c'est toi qui as mis la musique ou c'est moi? Mais non, c'est un événement musical que j'ai eu. Ah, je crois que t'es Ils bien font en un avance. concert de par mon contre. côté, là. Je crois que t'es bien en avance. J'ai un petit peu le seum. S'il te plaît, le pirate, truc bien. Merde, j'ai plus d'oxygène. Quoi? Scorbut. Ah, je crois que c'est pas positif ça. Le keyblock de Mars. Les petits Je peux hommes activer verts. ça chez Oh toi. non, 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 non. Attaquez Xederma s'il vous plaît. Attaquez Xederma. Ah, mais t'as voulu faire péter mon truc en fait.
Oui. Enlevé par les extraterrestres, je sais pas ce que Merde, c'est. Oh, je crois que je vais coincé dans une téléporter. maison. Ah ça va, en vrai les zombies tombent, c'est bien. Là j'ai un effet très chelou. Euh. Non, j'ai été enlevé par les Putain. Ça a cassé mes Lucky Block, ma structure, j'ai un avantage, non? Ah ouais, non mais t'as un avantage de ouf là. Putain, le problème c'est que là je suis coincé dans le monde des aliens. J'ai été retépé par... What? Ah oui d'accord, mais t'as gagné là en fait. Bah j'ai plus qu'un moustique à tuer et j'ai gagné, ouais. Mais y'a un moustique qui me Le suit. soleil. En fait il me fait rien, c'est pas un ennemi, il est pas méchant. Tu vas cuire dans cette armure, c'est quoi? C'est le Lucky Block d'août en plus. Puissant le ventilateur. Ventilateur, ok. Et Et tes zombies m'attaquent, c'est bon. là t'as fini ou... Putain mais je suis Ah trop oui, nul. je pense que j'ai fini. Non putain j'ai trop le seum. Il m'en reste. Je pense que j'ai eu moins de chance que toi. Hein. Je dis ça uniquement parce que je suis un gros rageux. À part au début où il y avait tous les Underman qui ont popé là, mais c'est vrai que tes bodyguards ils m'ont bien aidé quand même. Consolation, yes, du palladium. Bon, bah avec Xederma, j'ai un petit peu le seum. Pas la peine de me flexer dessus comme ça avec ton émote. Si, moi je te vois bouger là, t'as l'air content. Non, je suis mort. Ok, bon. Franchement, bon, de toute façon, je suis nul à tout, donc génial. Merci Xederma. Bah rendez-vous dans le prochain épisode pour un turbo farm du coup. Ah, là il y a 2 joueurs à l'intérieur de la base. Je pense qu'on va pouvoir essayer d'ouvrir notre demi-stack de Lucky Block. Bon, l'idée c'est d'être quand même un minimum proche de leur base. Parce que s'il se passe des choses et qu'ils entendent pas ou qu'ils voient rien, bah forcément il va rien se passer. J'ai pas l'impression que ce soit spécialement une vraie base. Ça ressemble plus à une ferme, là il y a des zombies qui spawnent. Et j'ai l'impression qu'il y a 3 joueurs à l'intérieur qui sont en train de farmer. Un mec qui fait un truc très bizarre, il y a son pseudo qui s'affiche et qui dit... Mais what the fuck? Ou alors c'est un... Ah, c'est pas un mec qui disparaît, c'est le nombre de zombies qu'il y a ici. Ok, parfait. Je pense que là, c'est un très bon endroit pour s'installer. Je pense aussi que je vais installer des cave blocks pour voir vraiment ce qui se passe. C'est parti pour ouvrir les Lucky Blocks. Bon, un demi-stack, je pense qu'il va quand même se passer des petites dingueries. Hein. Chasse aux œufs, ok. Tintamarre, oh non, ça fait des bruits de cloche. Alors, je sais pas s'il y a que moi qui les entends ou s'il y a tous les joueurs qui est autour, mais c'est possible que ce soit quand même tout le monde. Pour l'instant, ça va, les joueurs se doutent de rien. Poisson d'avril, je crois que ce truc-là change... Merde, non, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai enlevé mon casque, je suis débile. J'ai l'impression que Toto Sasa regarde le mur, mais il a l'air d'être à moitié AFK. L'agneau Pascal, alors ça fait dropper un agneau qui s'appelle Pascal, et voilà, c'est aussi simple que ça. Le truc assez rigolo, c'est que ici... Ah non, j'avais pas vu, mais des œufs sont littéralement apparus dans la base des mecs. Ok, voyons voir. Tintamarre encore, bah franchement là, ils vont en avoir marre, hein, clairement. Pluie d'œufs, alors ça je sais pas si ça marche, ou si ça envoie les œufs à la surface, mais en gros c'est des œufs qui apparaissent et qui font popper des poulets. J'ai l'impression que ça fonctionne, et en gros ça les fait popper dans leur base aussi. Regardez, il y a des loots jusque dans leur base. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas spécialement inquiets. Hein. En fait, ma théorie, c'est qu'ils sont AFK, mais ils peuvent pas être AFK depuis très longtemps, puisque l'anti-AFK est censé faire son travail. Encore une pluie d'œufs. Oh, le bordel. J'aimerais pas être les gens qui sont dans cette base. Hein. Le vrai lapin de paquet, ça c'est un lapin, et quand il drop des œufs en chocolat. Très bien. Le lapin de Pâques, enfin je crois. Alors là, c'est un lapin, je crois que c'est le lapin méchant là qui attaque tous les gens. Ouais, regardez, je suis en train de me faire attaquer. Un truc qui cloche. Ça, je crois que c'est une cloche de Pâques qu'on récupère. Oh, par contre, il va me buter là. C'est l'équivalent de Herobrine, mais en mode lapin. Je vais juste peut-être équiper mon stuff parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. J'ai aussi récupéré une Sheep Noise Box. Quand je l'utilise, ça fait un bruit de mouton. Attends, et j'ai envie de le tenter quand même. On a presque fait la moitié des Lucky Blocks. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de réaction, à part pendant 2 petites secondes quand les œufs sont apparus dans leur base, mais ils ont pas l'air de plus s'inquiéter que ça. Ok, on est juste à côté du joueur. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise la boîte à meux? Rien à faire le gars, hein. Ok, je pense... Ah si, il a bougé le mec. Le mec a bougé. J'espère juste qu'il va pas sortir des cave blocks. Ok, il commence à se douter de quelque chose. Tintamarre. Coffre d'avril, ce que j'ai récupéré. Pack toll. Ah, ça va être intéressant. Alors là, on a des autres packs. J'ai pas l'impression que ça a un effet spawné dans leur base. Mais par contre, quand je les tape, ils se téléportent. Oh non, je pense que ça fonctionne comme le houdonné de la tête, qui a un bloc de palladium, qui, quand on tape dessus, se téléporte à un endroit aléatoire. Est-ce que c'est la même chose? Non, j'ai pas l'impression. Là, je crois qu'il faut juste que je les tape tous et je dois récupérer peut-être une récompense. J'en sais rien. Putain, je me souviens plus des events des Lucky Blocks de Pâques. Mais lui, il a l'air vraiment de s'en foutre. Hein. Je suis assez choqué d'avoir un joueur qui en a autant rien à faire. Une pluie d'œufs. Là, il devrait y avoir limite des... Ah, regardez, il y a des poulets qui spawnent là-haut. En fait, je pense que les bruits qu'il entend, il doit se dire que ça doit être son collègue qui est dans sa base avec lui. Alors que c'est moi qui suis littéralement à 2 mètres de lui dans le mur. Le vrai lapin de Pâques. Cadeau piégé. Ah, celui-là, il est assez intéressant, je crois. Il me semble que si je le pose, ça fait spawner un trou noir qui aspire toutes les entités autour. On testera ça sur eux. J'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu réveillés, mais pas à cause de moi. En fait, il y a des zombies qui sont venus attaquer le gars là. Donc pour l'instant, on est relativement safe, je peux continuer d'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est quand même perturbé par les bruits qui se passent dans sa base, ce qui est quand même rassurant parce qu'on est sur Palladium, à tout moment il peut quand même se faire piller. Le truc c'est que la moitié des events, les mobs spawnent dans le mur et du coup il se passe rien. Ouais, je pense quand même qu'il se doute de quelque chose le frérot. Bon, dernier Lucky Block de Pâques d'aujourd'hui, et Pacotille, qui est un nouvel event qui me drop des stuff avec seulement 1 de durabilité. Nice, merci beaucoup.
Ah, regardez, j'ai des poissons d'avril. Transforme le skin du joueur qui l'a mangé en poisson. Fait apparaître sur sa position un silverfish toutes les 30 minutes. Le joueur peut mettre un effet sur un autre en effectuant un clic droit sur... Ça serait incroyable si j'arrivais à leur coller un poisson d'avril. La première étape, ça va être d'aller là où le joueur ne regarde pas. Je pense ici, ça me semble pas mal. Ouais, regardez, il est vraiment littéralement sur le mur. L'autre, il est en train de taper des zombies où il est à moitié AFK. Je pense que ça se fait si je suis suffisamment furtif. Je vais utiliser cette Legendary Stone d'invisibilité. Si je l'utilise normalement, ça me rend invisible pendant 1 minute. Je vais jeter un petit peu mon stuff, sinon ça va poser problème. J'utilise ça. Normalement, voilà, je suis presque complètement invisible. Il faut que j'ai un slot libre. Attends, j'ai invisibilité pendant combien de temps? Ça va, 2 minutes. Regarde, il bouge. Ok. C'est bon, je lui ai donné. Et tant que j'y suis, je vais aussi poser le cadeau ici. Ça a trop bien marché. Ok, alors le truc c'est que, ouais, là il y a le trou noir. Même moi je suis en train d'être aspiré là. Oh merde. Ah, j'avais pas prévu que ça s'ouvre instantanément dès que je le pose. Ah, c'est pas possible. Je crois que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Par contre l'autre il a rien du tout le pote derrière. Je vais juste remettre mon Hood Helmet parce que quand l'invisibilité va partir sinon je vais être complètement cramé. Oh, je crois qu'il est en train de casser des blocs là. J'ai peur qu'il se doute qu'il y ait quelque chose. Je suis vraiment full coincé. J'arrive pas à bouger. Comment je fais pour voir ce qui se passe? Attends, je crois que j'ai un home/home LB. Voilà. Ah, je vois quand même quelque chose. Alors là j'ai l'impression que les joueurs sont partis hein. Oh non, ils avaient mis des cave blocks. C'est-à-dire qu'ils savent que je suis dans la zone. Si on n'avait pas obtenu le cadeau piégé et le poisson d'avril, j'aurais mis les Lucky Blocks d'avril en C, mais vu que quand même je me suis tapé une bonne barre, je vais mettre ça en B. Bon, je m'apprête à faire quelque chose d'un petit peu risqué, c'est-à-dire d'essayer d'aller voir ce qu'il y a dans leur coffre, parce que s'ils ont du palladium, ça m'intéresse, et j'ai l'impression vraiment que... Ah, regardez, il s'est stuffé en mode PVP là. Le frérot s'est stuffé en mode PVP, et par contre, quoi, est-ce que moi je suis attiré et pas lui là? Ah ouais, les deux sont en mode PVP, ça va être compliqué de piller leur base. Mais je suis quand même attiré vers leur base. Mais what the fuck? Ok, alors attends, il faut que je fasse slash lobby. Voilà, c'est bon, j'ai des Koroko maintenant, il y a pas trop de problème. Alors j'ai l'impression que là, c'est les coffres qui sont dédiés aux zombies, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est les coffres qu'il y a en bas. Donc je vais essayer d'y aller de façon furtive. J'ai juste très peur de me faire atomiser. Est-ce qu'il y a du palladium? Moi, il y a que le palladium qui m'intéresse en réalité. Ok, il y a rien qui m'intéresse malheureusement. Retour au spawn. J'aurais pu piller leur base, mais en vrai, ça aurait pas été hyper sympa. Et en plus, j'aurais rien fait du stuff. En réalité, c'était probablement l'un des pillages furtifs les plus fun que j'ai jamais fait. Et sur ce, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, les Lucky Blocks de Pâques. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.